Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Installez-vous confortablement, je suis Vic fait du scrap. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un nouveau projet à l'occasion du Global Stamping Video Up. Le principe est simple, chaque mois nous choisissons un thème avec l'équipe créative internationale et nous allons vous proposer plusieurs tutoriels vidéo. La thématique pour ce mois d'août est de mettre en avant différentes textures et je vous propose de créer ensemble ce diorama avec une fleur ruban à l'intérieur et des textures bois sur le papier. Pour jouer avec les textures, nous allons utiliser une feuille de texture bois comme ceci avec des jolis reflets de marbrure en bois comme ceci. Ça va être vraiment très sympa. Également une feuille de papier DSP dans la collection De verre et d'or de la marque Stampin' Up! On va également utiliser une feuille d'or avec ses jolis effets patinés sur le dessus. Pour réaliser cette carte ruban, nous allons avoir aussi besoin d'un joli ruban en rouge. Également le set de poinçons nature en vedette avec ses jolis cercles avec des jolis contours comme ceci. On va prendre notre coupe-papier. On n'oublie pas qu'on a deux lames, une qui coupe, une qui plie. On va ouvrir le bras sur le côté, prendre notre feuille A4 très épaisse comme ceci, et on va venir couper une bande à 10,5 sur la gauche, juste ici. Cette première bande, on va la tourner en sens paysage, et on va venir faire une découpe à 26,5, toujours sur la gauche. On continue avec des plis, on va prendre notre morceau, on va le glisser à 2,5 sur la droite, juste ici, on va faire un premier pli. On va retourner notre papier et on va venir faire un deuxième pli à 14,6 cm. Et un dernier pli à 25,1 cm. Vous devez vous retrouver avec un morceau comme ceci, où vous avez trois plis. Alors j'ai mon premier pli qui est ici, le deuxième et le troisième. Je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra. J'essaye de vous les montrer. En tout cas, il y a les trois plis. Je pose ma feuille sur le côté. Je vais avoir besoin de prendre la deuxième chute ici. Et je vais couper un morceau à 13,5 sur la gauche, juste là. Et un troisième morceau à 10,5. Je vais reprendre mon morceau qui fait 13,5 par 10,5 et je vais faire un pli sur deux côtés à 1,5, juste ici. On a bien les deux plis, un de chaque côté, qui sont sur la longueur des 13,5 ici. Donc j'ai un premier pli juste là, un deuxième pli ici. Les deux font 1,5. Dans ma feuille d'or patinée, je vais venir couper un morceau qui va faire à peu près 9 cm par 9 cm, un carré. On n'aura pas besoin de plus grand. Ça va nous servir à faire des découpes tout à l'heure. Dans mon papier DSP, je vais couper un morceau qui fait 10 cm par 10 cm, un carré. On va reprendre une chute de notre papier DSP, cette fois-ci on va le retourner pour venir faire un carré ici, qui va faire 10 par 10 cm, juste là. Dans une chute de mon papier texturé bois, je vais venir couper une première bande ici à 9,8. Et je vais faire un carré de 9,8 par 9,8. Dans une autre chute de mon papier texturé bois, je vais venir couper un autre morceau qui fait 9,5 par 10 cm. Comme ceci. On va commencer par marquer les plis sur tous nos morceaux. Alors on va prendre les morceaux de base en papier très épais. Donc les trois plis sur ce grand morceau ici. Toujours en essayant de cacher les bourrelets.
le troisième juste ici. Comme ceci, ils sont tous dans le même sens, hein. Le deuxième morceau, de chaque côté, un pli qu'on vient marquer. Le premier ici, et le deuxième juste là. Comme ceci. On se retrouve avec un ensemble de 8 morceaux de papier qui serviront à réaliser ce projet. On va prendre notre papier épais qui fait 10,5 par 10,5 et notre papier DSP qui fait 10 par 10. On va venir les associer ensemble, donc on va retourner nos papiers DSP. On va appliquer un petit peu de colle tout autour. Aussi sur l'intérieur, et on va venir mater ce papier sur notre papier blanc. Donc on essaye d'avoir un bel encadré pour que la marge soit égale en haut, en bas, à gauche et à droite, comme ceci. On va prendre notre second morceau avec les deux languettes comme ceci en papier blanc épais et notre deuxième morceau de DSP et on va faire pareil, on va les associer. Donc on va retourner notre papier DSP, mettre un petit peu de colle sur le contour et à l'intérieur et on va venir le mater par-dessus au centre ici de notre papier. Donc on fait en sorte d'avoir une belle marge toujours, un papier bien droit. Il est temps de prendre la machine à découpe. On va ressortir les plaques pour préparer le matériel, juste ici. Je vais prendre mon poinçon qui fait exactement 7 cm et on va venir y faire deux découpes, l'une sur le papier DSP en couleur or comme ceci et une autre au centre de notre deuxième papier. On prend notre morceau de papier, on vient centrer notre poinçon au milieu, juste ici, et on va venir appliquer notre découpe. On mouline, ça va ressortir de l'autre côté. Comme ceci, regardez, ça vient me découper mon morceau en deux. On va garder le cercle de côté pour le moment et on aura un joli cercle ici pour notre diorama. On vient faire la même chose avec notre autre papier. Je centre toujours mon poinçon au milieu et c'est parti. Juste ici, regardez, un joli diorama. On va profiter de la machine à découpe pour venir poinçonner notre papier or patiné. Alors cette fois-ci, on va utiliser deux poinçons. Un grand poinçon comme ceci qui fait la taille exacte de 8,5 qu'on va venir centrer ici au milieu. Et notre autre poinçon de 7 cm, on va venir le placer au centre. On va les placer tous les deux histoire de créer un anneau. Donc on essaye de vraiment bien centrer nos deux anneaux ensemble. On vient faire la découpe. Et on va se retrouver comme ceci avec notre anneau. Alors je vais utiliser mon outil touche à tout pour le retirer, mais regardez. On se retrouve avec un anneau doré comme ceci avec des jolies décorations florales sur le contour. Est-ce que vous le voyez bien à la caméra? Regardez. C'est très joli. Je vais reprendre la base de ma carte avec notamment la petite languette sur le haut et un espace carré juste ici. La découpe que l'on vient de faire doit parfaitement s'adapter à l'intérieur, juste ici. Alors dans l'idéal, on va prendre un crayon de bois, venir tracer le contour à l'intérieur, histoire d'avoir un repère sur ce cercle. Comme ceci, on va venir y tracer les diagonales. Alors on sait que notre cercle fait 7 cm juste ici, donc on va s'aligner jusqu'à avoir les 7 cm. Ça va nous dire où est la bonne diagonale. En plein milieu, juste ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté, ici à 7 cm, histoire d'avoir approximativement le milieu de notre dessin.
C'est le Vic du futur qui vous parle. Après avoir fait plusieurs rubans, j'ai trouvé une technique très simple pour pouvoir les faire. Vous allez me voir galérer dans la suite de la vidéo, mais cette technique est efficace quand on va faire plein de pétales. Il vous suffit de prendre un adhésif, de le mettre en plein milieu comme ceci. Vous avez votre ruban avec votre adhésif sur le milieu, vous allez le retourner, et cette fois-ci vous allez pouvoir coller l'une des bandes sur l'un des côtés comme ceci, ça va vraiment tenir, ça ne va plus bouger, et on va faire la même chose de l'autre côté. Et comme ça, vous avez votre petit pétale qui est prêt. Alors je vais prendre mon morceau de ruban juste ici. Dans l'idéal, on va venir le poser à plat, comme ceci. Et on va venir retourner ici notre ruban pour le poser à plat. Sur le côté, ça va nous créer une petite boucle comme ça, vous voyez. Et cette petite boucle, quand vous allez l'aplatir, ça va vous faire un triangle juste là. Alors j'essaye de bien l'aplatir droit. J'ai mon petit triangle qui commence à se former et je vais prendre mon adhésif juste ici et je vais venir le placer sur mes deux morceaux de ruban ici, histoire de conserver, on va dire, ce petit triangle là. Je vais retirer mon morceau de glassine à l'aide de mon outil touche à tout, donc on fait attention de ne pas abîmer le ruban, hein. C'est vraiment juste la glassine qu'on veut retirer. Juste là. Et une fois que notre ruban est prêt, alors je vais essayer de le recentrer légèrement, histoire de moins avoir d'espacement entre les deux, voilà. Une fois que votre adhésif est prêt, on va venir placer ici notre ruban dans l'angle, et on va venir le coller, comme ceci, histoire d'avoir le centre de notre cercle, comme ceci. On va répéter la même chose pour les trois autres angles sur notre papier. Un autre morceau de ruban, je le place à plat, je viens faire ma boucle en retournant ici mon ruban, je les maintiens bien comme il faut tous les deux, ma boucle vient former mon triangle et je viens placer mon adhésif par-dessus, ici. Je viens retirer ma glassine, juste là. Si on a un petit bout qui dépasse, c'est pas grave, on le fait rabattre vers l'intérieur, hein. L'idée c'est pas que ça soit visible de l'autre côté. Je retourne mon morceau de ruban ici, et je viens le placer dans le deuxième angle, en essayant d'avoir mon triangle bien droit. Alors je vais le replacer sur mon adhésif, comme ceci, pour bien associer mes deux morceaux de ruban. Voilà. Et je viens le placer dans le deuxième angle, juste ici. Donc je fais en sorte d'avoir quelque chose de bien droit. Et voilà. On continue sur les autres angles. Nos quatre premiers morceaux sont placés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur. Je vais prendre du vert jardin en ruban comme ceci. Donc je vais en couper un bout qui fait à peu près 10 cm, toujours. On fait attention de bien retirer la glassine sans abîmer le ruban. Comme ceci. Et ce ruban, cette fois-ci, je vais venir le placer entre les deux rubans, juste ici. Alors je vais laisser un petit peu d'écart. On va baisser ici, voilà. Et je viens le placer ici. On continue sur les autres angles. On vient placer un autre morceau de ruban, juste ici. On en prend un autre pour l'angle tout en haut. On vient finir nos quatre angles comme ceci.
Et on va en rajouter 4, un sur chaque angle. On va venir habiller comme ceci. L'idée, c'est de créer comme une petite fleur avec plusieurs pétales qui viennent se chevaucher les uns sur les autres. Et le dernier juste ici. En chevauchant comme ceci, ça fait que notre cœur de fleur va vraiment être rouge et que la deuxième couche va être verte comme ceci. Donc ça va vraiment mettre en avant ce cœur rouge. On va continuer avec une troisième couche de ruban, cette fois-ci rouge-rouge. On va poursuivre avec une troisième couche, cette fois-ci en rouge-rouge. Alors c'est parti, on va placer chacun des pétales, toujours entre deux. Donc on va en placer un juste ici, entre deux pétales verts. Juste là. On va continuer sur le côté ici, toujours avec un petit espacement. Un autre juste là. Et on va venir faire le tour comme ça de notre fleur en ruban. Toujours en essayant d'avoir un joli espacement entre chaque pétale. L'idée, c'est pas de venir cacher tout le vert, hein. L'idée, c'est vraiment de venir les habiller, les supporter avec une troisième couche en rouge-rouge, comme ceci. On va aussi avoir la place d'en rajouter encore une autre couche, cette fois-ci sur le rouge-rouge. Alors c'est parti. On les place toujours sur le rouge-rouge. Ça va vraiment faire plusieurs couches de ruban, plusieurs pétales de ruban qui vont former cette fleur. Comme ceci, on vient vraiment sur le contour les placer les uns après les autres. Les deux derniers, juste ici et juste là. C'est venu recouvrir comme ça nos rubans verts, ce qui fait qu'il n'y a vraiment que l'intérieur de notre fleur qui est en vert comme ceci. C'est vraiment très sympa. Le côté texture justement de tous ces rubans est vraiment très sympa. Du coup voilà, une fois qu'on a fini notre fleur comme ceci, alors on pourrait rajouter autant de couches que l'on veut, hein. Je préfère rester sur 4 et je trouve que c'est très bien. On va retourner notre carte ici et tous les rubans qui dépassent, juste là, on va venir les couper à ras. Donc on prend le temps de bien couper le long juste ici. On va vraiment faire en sorte qu'il n'y en ait plus aucun qui dépasse. Alors on peut se permettre de les raccourcir légèrement plus s'il y a besoin, hein. Vous voyez, là il en reste encore quelques-uns. L'idée c'est de ne pas retirer tout ce qui va être à l'intérieur de ce cercle que l'on a tracé. Mais tout ce qui est à l'extérieur de ce cercle, on peut venir le couper. On va venir plier notre carte dans l'autre sens. Et pareil. Et pareil, je vais venir raccourcir ici tous mes rubans vers l'intérieur, ici. Je vais même forcer un petit peu plus la découpe, histoire de laisser une marge blanche tout autour, vous voyez. Je viens vraiment les soulever les uns après les autres. Et on vient vraiment découper ces rubans. Est-ce que j'arriverai à faire tout le contour de ce côté-là? J'ai peut-être mis un petit peu trop de colle, justement, un petit peu trop d'adhésif derrière, donc ça a tendance à coller, mais c'est pas bien grave. L'important, c'est d'en avoir un maximum et de faire un arc de cercle comme ceci, avec tous nos pétales. Il nous reste deux côtés ici, je vais rabattre la petite languette, on va mieux les voir. Ici, comme ceci. Hop, et le dernier côté, juste là. Alors, il ne faut pas être trop gourmand, hein. L'idée, c'est vraiment pas de raccourcir plus petit que le cercle.
on a toujours ce cercle en point de repère. Si on voit qu'on laisse apparaître le cercle de nouveau, c'est pas bon. Donc, je vais enlever tous mes petits bouts ici, histoire de rendre mon plan de travail un peu plus sympathique. Et du coup, voilà, il m'en reste quand même quelques-uns ici. Je vais essayer de les décoller quand même. Juste ici. C'est vraiment histoire que le bord blanc soit bien visible tout autour. C'est pas grave si ça fait pas joli au niveau des découpes, hein. On va venir les cacher justement ces découpes là. C'est pour ça qu'on essaye de laisser cette marge blanche tout autour. Hop. Voilà. C'est un peu plus sympa. Toujours mes petites découpes, je les enlève. Et voilà, ma forme est faite. Alors on va reprendre cette fois-ci notre morceau juste ici de découpe. Alors ce morceau de découpe, on va venir le placer par-dessus ici, notre fleur. L'idée c'est vraiment de venir le recouvrir. On va utiliser cette fois-ci des petites bandes de mousse comme ceci pour lui donner du volume. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner notre papier ici. Et on va venir y coller à ras ici plusieurs bandes tout autour. L'idée c'est vraiment que les bandes soient bord à bord. Donc on essaie de faire des jolis angles avec ces petites mousses 3D. Comme ceci. Si jamais il y a besoin, on peut toujours les redécouper. Elles se déchirent facilement à la main pour pouvoir faire des plus petits morceaux. Ça peut nous permettre de venir coller bord à bord ici. Exactement. On continue avec d'autres bandes. Je vais en prendre deux. Une ici, tout du bord. Il faut vraiment que la bande ne dépasse pas du papier. Il faut vraiment rester à l'intérieur. La petite mousse juste ici. Juste là. Il me reste des petits bouts. On va les utiliser, hein, pas de chute. Et un petit dernier. Un petit morceau, on n'aura pas besoin de bien grand. Comme ceci. Même ça, c'est un peu trop grand, c'est pas grave. Un petit coup de ciseau, ça s'en va. L'idée, c'est d'avoir l'ensemble comme ceci. Si ça dépasse légèrement, on vient les redécouper sur les côtés ici. Et là. Du coup, on va retirer les glacines de ces morceaux. C'est tout simple, hein, c'est des bandes adhésives. Voilà, toutes mes bandes sont retirées. Je vais pouvoir placer, donc on fait en sorte de bien placer droit, hein. Il faut vraiment être bord à bord avec notre carré sur notre base, juste ici, pour ne laisser apparaître que cette fleur. Ici, on a cette partie-là qui va venir se rabattre dans l'autre sens. On va reprendre cette fois-ci notre deuxième morceau ici. On va venir placer de la colle sur l'une des deux languettes. Donc on choisit celle que l'on veut mettre. Si vous avez un dessin avec un schéma, vous essayez de l'avoir sur la languette du bas. C'est-à-dire que mon dessin doit être visible dans ce sens-là. Comme moi, c'est des petits losanges, il n'y a aucun souci, hein. Et je vais venir le mettre bord à bord, tout en bas ici, sur la deuxième partie de ma carte. Comme cela. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse soulever ici, en angle droit, pour créer notre diorama, justement, vous voyez. Ça va vraiment se soulever dans un sens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir encoller les deux languettes ici pour former notre diorama. Donc on va venir mettre de la colle sur cette petite languette là et on va venir placer notre diorama par-dessus. Du coup je ferme ici
Et je viens mettre un peu de colle sur ma petite languette. Et je vais venir placer la languette de mon diorama par-dessus, bord à bord, ici, histoire d'avoir un bel angle, comme ceci. Notre diorama commence à prendre forme, il ne nous reste plus qu'à mettre des papiers avec la texture bois à l'intérieur. Alors ici on va voir un premier papier ici qu'on va venir placer, c'est le papier qui fait 9,5 par 10, on a les 10 ici, les 9,5 juste ici. Donc on va venir placer un peu de colle sur tout le contour. Et on va venir le mater sur le haut. C'est-à-dire qu'on va laisser une petite marge en bas, hein, il n'y a pas besoin de le coller forcément bien aligné sur le bas, puisqu'on va venir recouvrir ici avec notre petite languette. Juste là. Notre petite languette, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de colle sur chacun des côtés ici. Et on va venir la rabattre vers l'intérieur ici, histoire de faire une petite pochette. Ça va nous permettre d'avoir une pochette pour y glisser des cartes cadeaux, des billets, des petites choses à l'intérieur. Donc ça va vraiment être très sympa. Notre diorama se referme comme ceci. Sur la face avant, on va venir y placer notre texture bois qu'il nous reste. Donc c'est le morceau de 10 par 10, juste ici. Donc on va venir le mettre avec un peu de colle sur le contour et à l'intérieur. Et on va venir le mater de sorte à ce qu'il soit vraiment bien centré ici. Un joli matage. Ça va vraiment donner de la texture, le côté texturé, on va le sentir au doigt ici quand on va regarder. On sent vraiment les différentes lignes du bois, donc c'est vraiment sympa. Et le côté texture, on va l'avoir à la fois à l'intérieur, mais aussi quand on va essayer de toucher l'intérieur de notre fleur, on va le sentir, tous ces rubans, comme ça vient donner un côté texturé à l'intérieur, qui est vraiment très sympa. Pour ma déco, je vais reprendre ma découpe en cercle comme ceci. Alors on va faire délicatement, on va venir placer quelques petits points de colle tout autour, légèrement comme ceci, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. L'idée c'est vraiment de venir encoller chaque partie de ce cercle, comme ceci. Donc on essaye de trouver des espaces et on vient y déposer des petits points de colle. Une bonne moitié qui est faite, on continue, j'essaye d'accélérer, d'en mettre vraiment un petit peu partout, comme ceci. Et ce morceau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le placer centré par-dessus ici, notre trou. Ça va vraiment venir habiller le contour de notre trou, donc on vient vraiment appuyer dessus. L'avantage, c'est qu'il y a des espaces sur les côtés, donc on peut y passer nos doigts pour venir bien appuyer ce cercle, comme ceci. Ça va vraiment donner de l'élégance en or, comme ceci, à notre diorama, puisque ça va faire un rappel avec les petites fleurs comme ceci tout autour. Ça va vraiment faire un rappel de la fleur centrale que l'on vient de créer, comme ceci. Donc ça va vraiment être très joli. Un morceau de chute de papier blanc, on va utiliser les pensées merveilleuses. Ici, il y a plusieurs petits sentiments qui sont vraiment sympas, dont notamment mon cœur reste attaché au tien. Je trouve que ça se rapporte bien à notre diorama avec cette petite fleur que l'on a mis en avant. Donc on va prendre ce message ici, on va prendre notre encre Memento pour le faire en noir, juste ici. On vient tamponner notre encre et le placer sur notre petite chute, juste là. Une fois placé, on n'oublie pas les bonnes habitudes, on prend la chamois synthétique et on va venir essuyer notre tampon, histoire de pouvoir le réutiliser par la suite. Notre petit sentiment ici, on va venir le raccourcir à l'aide de nos ciseaux. On va le faire légèrement en biais, donc on va venir tracer une diagonale comme ceci, juste là. Et l'avantage d'avoir fait cette diagonale là, c'est qu'on va pouvoir placer notre morceau comme ceci derrière, avec du coup l'angle que l'on vient de découper. On va pouvoir découper exactement le même angle, comme ceci, et ça va nous faire une étiquette comme ceci,
avec un angle droit. On va pouvoir la raccourcir aussi sur un autre côté, il n'y a pas de souci, histoire de ne garder vraiment que le message. Mon cœur reste attaché au tien. On vient réutiliser les deux découpes que l'on a fait à la machine à découpe. On va venir les encoller sur la face avant. Donc je vais prendre d'abord mon papier or comme ceci, or patiné. Je vais le mettre en fond. Donc je vais essayer de le caler dans l'angle ici, en haut à droite. Pas forcément centré, vraiment quelque chose de décalé. On va prendre notre morceau avec le papier DSP et pareil, on va lui mettre un peu de colle derrière. Ici. Et cette fois-ci, on va le décaler et le placer sur le côté gauche, centré à gauche. Comme ceci, ça va vraiment recouvrir nos deux cercles. Pour notre petit mot, on va prendre des petites mousses Stampin' Dimensional. Je vais en prendre deux, comme ceci. On va les placer. On va les enlever. On va leur enlever la glacine. Et mon petit sentiment, je vais venir le placer, comme ceci, dans le coin, juste là. Ça va vraiment donner un peu de relief à tout ça. Des embellissements, on va utiliser les baies autocollantes cerise carmin et perles. C'est plein de petits cercles comme ça, rouges, qui sont vraiment très sympas. On va pouvoir les placer justement pour donner du contraste à notre côté vert et or juste ici. Donc on va les mettre dans certains coins, juste ici. Et on peut même se permettre d'en mettre une sur notre cercle vert comme ceci, juste là. À l'intérieur ici, il nous reste la partie avec l'étiquette. On va pouvoir y glisser un autre sentiment. On va venir y prendre le sentiment « Je pense à toi » juste ici. On va mettre un peu d'encre Memento. Et on va venir le centrer sur notre pochette, ici, à l'intérieur. « Je pense à toi ». Toujours ma chamois synthétique pour essuyer mon tampon. Et voilà, la carte diorama est prête, on va pouvoir l'offrir. Alors mon cœur reste attaché au tien et quand on l'ouvre ici, on a cette belle fleur rouge avec des reflets verts. Je pense à toi juste ici, une petite pochette pour justement pouvoir y glisser un petit billet, une petite carte cadeau à l'intérieur. Le projet est terminé. Il a été réalisé sur la base d'un tutoriel d'Aurélie Craft Studio. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez aimé ce projet. Vous trouverez également en description le lien vers la prochaine vidéo pour faire le tour des inspirations de toute l'équipe. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt, au revoir.